Bonjour à tous, je suis Victoria Fialon et je suis UX/UI designer chez Exakis Nelite. Le sujet que nous allons aborder maintenant est autour de Power Apps, une application d'e-learning. Le titre est « Quand l'UX et l'UI sont aux commandes ». N'hésitez pas à nous poser des questions tout le long de la présentation sur la conversation et nous y répondrons avec plaisir. L'objectif de cette présentation est une sensibilisation à l'UX/UI design et l'ergonomie digitale à travers Power Apps. L'objectif est de démontrer que ce n'est pas parce que nous avons des solutions plus simples en termes de développement que l'application qui en ressort est dépourvue d'ergonomie et d'expérience utilisateur. Il existe, si vous voulez, des méthodes permettant de sortir du cadre préétabli de ce que propose Power Apps afin d'améliorer l'adoption et l'expérience utilisateur de vos applications. Concernant le déroulé de la présentation, il se compose en plusieurs phases. Nous allons donc voir dans un premier temps l'importance de l'UX, l'UI design et de l'ergonomie dans les conceptions d'interface. Dans un second temps, nous nous attarderons sur une analyse, une étude de cas d'une démarche UX/UI mise en place chez un de nos clients. Et pour terminer, nous verrons en conclusion les avantages que cela apporte. Pour avoir un peu un état des lieux sur l'UX, l'UI design et l'ergonomie, notamment dans la conception d'interface, nous allons voir les objectifs qui sont associés. Donc le premier objectif est d'améliorer notamment la pertinence de la conception. Donc en fait, si vous voulez rendre une conception pertinente, ça va bien au-delà du simple fait de positionner les éléments tels quels dans une interface. Une conception pertinente, en fait, c'est une réflexion poussée sur ce que souhaitent vraiment les utilisateurs. Il faut comprendre pourquoi ils le souhaitent, pour ensuite déterminer comment la solution doit être mise en place, pour qu'elle soit à la fois adaptée à leur contexte, à la fois à leurs besoins, mais également à leurs envies. Il faut savoir que 50% du temps de développement est utilisé à développer des fonctionnalités qui ne sont pas forcément pertinentes pour les utilisateurs, et notamment à corriger les problèmes liés à ces fonctionnalités. Finalement, une conception d'interface pertinente et réfléchie, avec des fonctionnalités ciblées, est donc vraiment primordiale afin de se concentrer sur l'essentiel. Pour cela, l'UX et l'UI, grâce notamment à des processus et des méthodologies, permettent justement de concevoir de façon pertinente les interfaces. Cela passe par la mise en place, par exemple, d'ateliers de co-conception, par des tests utilisateurs et notamment des études utilisateurs. Le second objectif est d'apporter de la cohérence et une certaine homogénéité dans la structure des écrans. La cohérence et l'homogénéité, si vous voulez, influent énormément sur l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que le vécu, l'interaction qu'a un utilisateur avec le système doit être forcément le plus simple possible, le plus fluide possible, mais surtout accessible à tous les utilisateurs. En France, la mise en œuvre de l'accessibilité numérique est vraiment encadrée par des obligations légales, notamment pour tout ce qui est organisme public. En soi, l'accessibilité numérique, c'est rendre possible l'accès à l'information numérique à tous les utilisateurs, quelle que soit la nature de leur handicap ou de la façon dont chacun de nous, en fait, consulte l'information. Cela signifie que le respect de critères ergonomiques ainsi que des normes dans la conception d'interface est vraiment important. Ces normes permettent d'apporter justement cette cohérence de structure afin que chaque utilisateur puisse prendre en main et utiliser facilement le système que vous souhaitez concevoir. Finalement, l'UX, l'UI design et l'ergonomie permettent de vous assurer que votre site ou bien votre application soit accessible, notamment par la mise en place de bonnes normes de conception, de grilles d'évaluation et également d'audits ergonomiques. Le troisième objectif découle concrètement des deux premiers. C'est amener de l'attractivité. De nombreux utilisateurs n'utilisent pas certaines applications à cause d'une expérience décevante. L'attractivité, finalement, est étroitement liée à l'envie. Les utilisateurs doivent finalement avoir envie d'utiliser tel ou tel système. Et pour avoir envie, il faut que la qualité de l'expérience utilisateur soit maintenue à un certain niveau et surtout adaptée à eux. C'est donc en valorisant vos interfaces de conception, notamment à travers l'UX et l'UI, et en remettant l'utilisateur au centre de toute interaction avec un système, que vous pourrez justement apporter cette attractivité. En résumé, c'est vraiment la corrélation des disciplines comme l'UX design, l'UI design et l'ergonomie qui crée en quelque sorte une recette aidant à améliorer l'adoption et qui permet également d'optimiser l'expérience utilisateur dans sa globalité. Ce que la plupart des personnes qualifieraient de beau, belle lorsqu'ils voient une interface est en fait très souvent le reflet, la superposition de ces trois critères, pertinence, cohérence, attractivité.
Vous aurez beau mettre toutes les couleurs que vous souhaitez, si derrière, en fait, d'un point de vue structurel et ergonomique, ça ne tient pas la route, votre interface n'aura pas du tout le même impact. Donc maintenant que nous avons vu une partie beaucoup plus théorique, nous allons nous concentrer sur une étude de cas. Un projet bien plus concret pour vraiment se rendre compte de l'apport de ces disciplines, notamment à travers Power Apps. Tout d'abord, avant de rentrer un peu plus dans le détail, nous avons volontairement choisi le projet Paredes, car nous pouvons rapidement comprendre les tenants et les aboutissants dans le format de 30 minutes. C'est une solution finalement qui est simple en termes de structure, en termes de fonctionnalité, mais également en termes de contexte projet. Et surtout, nous pouvons vous faire un état des lieux rapide et explicite sur l'UX, l'UI et l'ergonomie. Si nous reprenons un petit peu le contexte global, Paredes est en fait une société qui conçoit, fabrique et distribue des produits et des solutions innovantes, notamment en matière d'hygiène et de protection professionnelle. Donc Paredes souhaitait mettre à disposition une solution simple et ergonomique de gestion de ces formations, qu'ils appellent d'ailleurs catalogue, et des inscriptions. Les enjeux et les objectifs sont multiples. Tout d'abord, il y a faciliter la création, l'édition et le suivi des formations proposées par les formateurs identifiés. Également faciliter l'inscription aux sessions de formation pour les futurs stagiaires. Ensuite, définir et mettre en œuvre une solution Power Platform accessible via Teams. Et pour terminer, accompagner les utilisateurs dans les usages et faciliter l'adoption de la Power Platform. Le résultat se divise en deux parties. D'un côté, nous avons un calendrier SharePoint des sessions correspondant au back-office, permettant notamment aux formateurs de gérer les sessions. De l'autre côté, nous avons l'application Power Apps, permettant aux utilisateurs d'avoir une liste des sessions ouvertes, d'avoir la possibilité de s'inscrire avec notamment des invitations par mail, mais également de visualiser les sessions de formation auxquelles il est inscrit. Voici ce que l'utilisateur stagiaire visualise lorsqu'il se connecte à l'application à travers Teams. Il y a deux onglets qui lui permettent d'accéder à la fois à un espace avec une liste des formations proposées, avec uniquement les informations principales, il s'agit du catalogue, mais également d'un espace avec la liste des formations auxquelles il est inscrit, avec uniquement les détails les plus importants. Il s'agit de l'onglet Mes formations. L'utilisateur dispose également d'une liste déroulante lui permettant de filtrer les formations par différentes catégories. Il s'agit ici de catégories métiers. Dans l'onglet Formation, l'utilisateur a aussi la possibilité d'effectuer une recherche à l'aide d'une zone de recherche, si par exemple il cherche une formation bien précise en particulier. Cette liste affiche également des formations qui seraient prévisionnelles dans le but d'évaluer par les utilisateurs si telle ou telle formation serait intéressante pour eux. L'objectif est que derrière, les formateurs puissent organiser certaines sessions de formation. Cette liste affiche également les formations qui sont rendues obligatoires aux utilisateurs auxquelles ils n'ont d'autre choix que de s'inscrire. L'utilisateur a la possibilité de visualiser également le détail des formations, ce qui lui permet d'accéder à des informations supplémentaires, comme par exemple la description des formations, les modalités de la formation avec l'adresse, le lieu et tout ce qui peut être utile à l'utilisateur. En soi, l'utilisateur a donc la possibilité de consulter les formations, de visualiser les détails et également de pouvoir s'inscrire ou se désinscrire de formation. Quand l'utilisateur s'inscrit ou se désinscrit, il reçoit instantanément un mail de confirmation. Lorsqu'il s'inscrit à une formation, celle-ci apparaît directement dans la liste. Idem, quand il se désinscrit d'une formation, celle-ci disparaît de la liste. Juste pour terminer sur la démo de l'application, concernant l'utilisateur formateur, la gestion des sessions se fait dans SharePoint. Il visualise donc un calendrier SharePoint avec la possibilité d'ajouter différentes sessions de formation. Ces sessions sont répercutées et visibles instantanément dans Power Apps. L'utilisateur formateur a simplement à renseigner des informations importantes concernant les formations. Par exemple, le statut, les dates, les catégories de métiers, si c'est une formation sur site ou en ligne, la description de la formation et son résumé, le nombre de participants possible et si la formation est obligatoire. Toutes ces informations derrière
sont disponibles et visibles pour l'utilisateur dans Power Apps. Alors soit dans le détail de chacune des formations, soit dans les différentes listes. Finalement, quels sont réellement les impacts de l'UX, l'UI et de l'ergonomie dans cette interface? Avant de rentrer plus dans le détail, voici la version à gauche réalisée sans démarche UX/UI. Et à droite, les captures d'écran de l'application que nous venons de voir, qui elle inclut une démarche. Nous retrouvons finalement les mêmes informations et les mêmes fonctionnalités que nous venons de voir. Donc, concrètement, qu'avons-nous mis en place? Vous allez me dire la charte graphique, car c'est effectivement la première chose que nous voyons dans l'interface. Alors oui, effectivement, nous avons utilisé la charte graphique de notre client et nous travaillons toujours à partir des chartes graphiques si elles sont existantes. L'objectif étant d'uniformiser leurs supports digitaux et bien sûr de rester cohérent avec leur image. Il faut que l'application s'aligne le plus possible à ce que les utilisateurs ont l'habitude de voir et d'utiliser. Mais pas uniquement. Nous avons travaillé sur les 3 critères définis dans l'introduction: la pertinence, la cohérence et l'attractivité. Alors dans un premier temps, nous avons réalisé un atelier de construction d'arborescence et de zoning avec les acteurs de Paredes. Cet atelier, il nous a permis de voir leur vision, mais il nous a également permis de commencer à réfléchir à des solutions potentielles en termes d'arborescence et de navigation. Il nous a également permis de comprendre ce qui était le plus important pour eux et quels étaient concrètement les besoins pour que nous puissions les répercuter dans la conception. Par la suite, une fois alignés avec eux sur les besoins, nous avons continué de notre côté à travailler notamment sur la cohérence de structure et la navigation. Nous avons alors à cette étape réfléchi à comment homogénéiser leurs besoins en termes de structure et comment les mettre en place dans l'interface avec les visions établies en atelier. Nous avons donc travaillé la structure sous forme de card pour que l'utilisateur dissocie visuellement chacune des formations proposées. Nous avons notamment travaillé sur des éléments permettant aux utilisateurs d'avoir des repères dans l'espace de l'application pour qu'en fait, à n'importe quel moment, lors de sa navigation, il puisse se repérer sans aucune difficulté, mais notamment revenir en arrière. Par exemple, nous avons conçu la partie catalogue et la partie formation auquel l'utilisateur est inscrit de façon différente en termes de structure de liste pour vraiment marquer visuellement chacun des espaces. L'espace description des formations reprend la plupart des éléments des 2 premiers espaces pour que l'utilisateur ait des repères visuels. En fait, ce qui vous semble répétitif est aussi ce qui permet à l'utilisateur de se repérer et associer les informations. Nous avons également mis en place un bandeau de navigation fixe tout le long et des titres d'écran explicites sur lesquels se trouve l'utilisateur de façon bien visible et ordonnée. Nous avons également en parallèle travaillé sur l'assistance, c'est-à-dire que nous avons conçu des systèmes d'aide permettant à l'utilisateur de le guider dans sa navigation et ses différentes actions. Nous avons alors mis en place des systèmes d'aide implicites qui concernent l'organisation visuelle et les différents comportements des éléments, mais également ce que nous appelons des aides explicites qui concernent plutôt les différents wordings et tout ce qui est aide contextuelle. Pour les aides implicites, nous avons alors travaillé sur des indicateurs, des repères visuels pour que l'utilisateur sache en un coup d'œil les éléments les plus importants d'une formation, pour que sa recherche soit la plus rapide et pertinente possible. Nous avons donc mis en valeur les dates de formation, le nombre d'heures de formation, si la formation est obligatoire ou non, si c'est en présentiel ou non, s'il s'agit d'une formation en prévision, mais également le nombre de formations auxquelles il est inscrit. Concernant les aides explicites, nous avons plutôt utilisé des pop-up informatives permettant de bien indiquer à l'utilisateur les actions qu'il est en train de réaliser, notamment pour l'inscription et la désinscription à une formation. Cela a un double enjeu, à la fois de le rassurer sur l'action qu'il entreprend, mais permet d'éviter les erreurs de manipulation et la frustration que cela engendrerait derrière. Ou bien, encore, lorsque l'utilisateur cherche une formation dans la zone de recherche, si aucune formation n'est disponible, l'utilisateur en est également informé. Certaines de ces aides permettent aux utilisateurs d'être sûrs que les actions qu'ils entreprennent sont bien les bonnes. Cela leur permet également de réagir plus rapidement. Nous avons pris le soin également de respecter dans l'ensemble les références aux standards de conception.
L'objectif ici étant d'homogénéiser l'ensemble de l'application pour faciliter l'usage général. Nous avons alors travaillé sur des éléments familiers aux utilisateurs et sur des standards de conception permettant à l'utilisateur de reconnaître facilement l'environnement et les actions que chaque élément engendre. Par exemple, nous avons travaillé sur les différents niveaux des boutons d'action suivant l'importance de l'action. Si l'action est importante, le bouton sera forcément plus visible. Si l'action est secondaire, nous avons fait en sorte de créer des boutons un petit peu moins visibles. Nous avons également travaillé au fur et à mesure sur les informations et le contenu perçu pour que l'expérience utilisateur soit la plus agréable possible. L'objectif est aussi d'éviter de générer de la frustration, déjà par tout ce que nous avons cité jusqu'à présent, mais je rajoute juste un exemple ici qui paraît pertinent. Par exemple, si une formation est complète, l'utilisateur, à défaut de pouvoir s'inscrire, ce qui peut forcément générer de la frustration, il a la possibilité d'indiquer qu'il serait potentiellement intéressé par la formation. Plutôt que de ne mettre aucune action, on laisse l'utilisateur indiquer qu'il serait intéressé par des sessions futures potentielles. En termes d'accessibilité, nous avons travaillé sur plusieurs points. Tout d'abord, le fait que l'utilisateur doit toujours visualiser sa position courante, comme nous l'avons vu. Mais ensuite, pour les descriptions de formation, le texte n'est pas justifié afin d'éviter toute difficulté de lecture. Le contraste entre les différents arrière-plans et les textes sont suffisamment importants pour encore une fois éviter toute difficulté de lecture. Nous nous sommes assurés également que chaque information en l'absence de couleur pouvait être compréhensible, notamment pour des personnes atteintes de daltonisme. Nous avons également travaillé sur les messages de confirmation, donc au-delà de l'aide explicite, donc les pop-up comme nous avons vu, nous avons établi des messages permettant de bien indiquer à l'utilisateur lorsque son inscription à une formation est bien prise en compte ou lorsqu'il se désinscrit d'une formation. L'objectif ici des critères d'accessibilité est surtout de s'assurer que des alternatives sont présentes dans l'application. Pour terminer sur l'étude de cas, nous nous rendons compte que c'est beaucoup de détails qui participent à l'optimisation de l'application et notamment à une bonne expérience utilisateur. En conclusion, nous avons vu que l'application des méthodologies, des processus, normes et bonnes pratiques de l'UX, l'UI et de l'ergonomie sont applicables et indispensables, peu importe la technologie. Il faut savoir que le domaine de l'UX et l'UI ainsi que de l'ergonomie est bien plus large que ce que nous venons de voir. Mais encore une fois, le but était de vous sensibiliser sur ces disciplines dans la conception. Et que finalement, nous venons de démontrer que concevoir des solutions optimisant l'expérience utilisateur est tout à fait possible à travers Power Apps. Qu'il est également possible de valoriser des solutions dans Power Apps, surtout si elles sont populaires et à fort enjeu. Et pour terminer, en tant que designer, nous effectuons la conception d'écran de conception directement dans Power Apps, ce qui nous permet de garantir la faisabilité technique. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour mettre en œuvre des démarches UX, UI pour mieux connaître vos utilisateurs et pour mieux cibler les fonctionnalités essentielles à vos applications. Pour également valoriser vos applications ou simplement si vous avez des questions ou que vous souhaitez plus de détails sur ce que nous pouvons faire ensemble, nous serons ravis d'en discuter avec vous.